Là, on a rendu un avis assez court, mais qui dit clairement ce que j'expliquais au début, à savoir que quand un journaliste utilise des réseaux sociaux, il reste journaliste. Et donc, il est tenu au respect de la déontologie. C'est en quelque sorte la règle générale qu'on peut appliquer. En cas de non-respect de cette loi interne à une profession qu'est la déontologie, eh bien, il y a le recours à une instance interne qui est le Conseil de déontologie journalistique. Et après, je vais revenir sur le type de décision que nous prenons. Et puis, en troisième lieu, il y a, disons, l'image ou la crédibilité du journaliste et de son média vers l'extérieur, vers le public, donc vers le marché qui suit, qui achète ou qui consulte des sites. Et donc là, un journaliste qui continuellement ou régulièrement commettrait des erreurs, diffuserait des informations qui se révèlent fausses, ben, petit à petit, il va perdre sa crédibilité. Et si son média le suit ou le défend, ben, si aucune mesure n'est prise, il y aura la sanction par le marché. Bon. Si par sanction, on entend punition de type matériel, nous, Conseil de déontologie, nous ne sommes pas habilités à prendre des sanctions. C'est-à-dire qu'on peut pas retirer la carte de presse, parce qu'il y a une loi qui en définit les conditions, et le respect de la déontologie n'y est pas prévu. On ne peut pas, évidemment, faire licencier quelqu'un, parce que ça relève de l'entreprise de presse, de la relation patron-travailleur, qu'est le journaliste. Et on ne condamne pas des dommages et intérêts ou des choses comme ça. Nous, on joue sur quelque chose qui est très sensible pour les journalistes, c'est leur notoriété, et en particulier au sein de la profession. Donc on a ce qu'on appelle une autorité morale. Donc, bon, moi j'ai été journaliste pendant 25 ans avant d'être ici, donc je sais bien que quand on met le doigt, quand quelqu'un met le doigt sur une faute ou un manquement ou une erreur qu'un journaliste a commis, et que ça se sait, ben on est mal. On a mal au ventre, on est mal vu par les confrères, on va à des conférences de presse et on entend des remarques, etc. Et donc, on voit bien, nous, que les journalistes, les rédactions sont préventivement plus attentifs à ne pas commettre de manquement à la déontologie. La sanction, si on peut dire, c'est aussi de réparer l'erreur. Par exemple, quand on a, je prends l'exemple de tout à l'heure, quand on a porté atteinte à l'honneur ou à la réputation de quelqu'un par une pratique journalistique, donc des informations, etc., qui n'étaient pas déontologiquement correctes, ben, on demande aux journalistes de rectifier. On a demandé, par exemple, de retirer des photos du site, de sites, etc. Et les médias le font.